Tellement avancé, mesdames et messieurs, les scientifiques le prouvent que nous sommes pratiquement au temps de la fin. D'ailleurs, il y a un post qui avait été publié il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où il est mentionné minuit moins 3. Alors, mesdames et messieurs, nous devons étudier la question et c'est un peu de réveiller les enfants des dieux en cette période ou en cette heure cruciale. Il faudrait essayer un peu d'apporter la parole des dieux et de secouer les enfants des dieux d'une certaine façon, parce qu'il n'y a plus de temps. Je me rappelle, bien, je peux tout simplement parler d'une écriture dans la Bible où il est dit « Quand l'ange du Seigneur sonnerait de la trompette, il n'y aurait plus de temps. » Je vous épargne de beaucoup de détails. J'ai sur ce plateau l'homme des dieux avec qui nous allons devoir parler d'un sujet fort intéressant sur le message du temps de la fin et les réalités d'aujourd'hui. Nous devons apporter la lumière, éclairer les enfants des dieux afin qu'ils arrivent à comprendre les choses clairement. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Pierre Casse qui est notre invité, révérend. Shalom. Ah oui, shalom. Comment allez-vous? Je veux bien, par la grâce du Seigneur. Et vous? Oui, nous allons aussi très bien. Alors, merci de répondre à notre invitation aujourd'hui. C'est ça. Alors, comme mentionné, aujourd'hui, nous allons parler du message du temps de la fin et les réalités d'aujourd'hui. Question de pouvoir éclairer les enfants des dieux parce que on sera purement message pour essayer d'apporter vraiment la lumière. On remarque aujourd'hui dans le message, il y a pas mal de choses, ou bien la manière d'apporter la parole des dieux. On dirait les gens n'apportent plus la parole des dieux selon la manière dont ils ont reçu en fait. Pasteur, avant de pouvoir commencer, moi je voulais, vous en tant que chevronné dans ce message du temps de la fin, et vous avez la maîtrise des Écritures. Dernièrement ici, je crois le 6 avril, on venait de célébrer la naissance, mais l'anniversaire de William Branham. Je ne sais pas, vous en tant que pasteur, pensez-vous que c'est utile de célébrer l'anniversaire de William Branham en tant que prophète des dieux? C'est tout à fait inutile et même insensé de penser à célébrer le jour ou la date de naissance d'un prophète du Seigneur, alors que cela n'a pas été exigé, ce n'est pas un principe dans les Saintes Écritures. La date de notre naissance, le prophète Branham lui-même dit que ça c'est à oublier parce que n'avait pas connu le Seigneur les jours passés, mais seulement à partir du moment où j'ai rencontré le Seigneur, je me suis converti. Je compte, il avait dit 24 ou 25 ans. Il faut oublier toutes les années passées. Et le prophète Job a dit, maudit soit le jour où je suis né. C'est tout à fait insensé que les gens qui se disaient dans le message puissent innover de telles doctrines diaboliques. Cela veut dire qu'ils considèrent Branham comme le Seigneur. Alors que le Seigneur Jésus n'a jamais célébré, même pas un seul jour, le jour de sa naissance. C'est caché dans les Saintes Écritures. Donc ce n'était pas important. Mais seulement le jour de sa mort et l'heure même de sa mort, ça c'était prophétisé dans la fête de Pessah qu'on appelle Pâques. Et c'est là que nous étions sauvés à Yerushalayim, le 14e jour du premier mois, le mois de Nissan, que le véritable agneau, le réel agneau divin a été immolé pour nos péchés, pour notre vie éternelle. Pasteur, est-ce que le message n'est peut-être pas en train de devenir une dénomination ou encore le message est devenu en réalité une dénomination? Il ressemble maintenant comme à l'église kimbanguiste où on célèbre... Ce n'est pas le message. Le message avait dit même le prophète Branham. De ce message, il ne sortira pas une seule dénomination, mais seulement l'épouse parole du Seigneur Yeshua. Ceux qui sont devenus une dénomination n'ont pas le message, mais ils sont venus se greffer à l'arbre du message sans être du message depuis l'origine.
Voilà pourquoi ils sont incrédules au message même qu'ils attaquent. Ils sont sortis du message par le chemin de cette tonnerre qu'ils prêchent, alors que cet enseignement n'existe pas dans les Saintes Écritures. C'est seulement Apocalypse 10. Les tonnerres n'existent pas dans... Les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres n'existent pas. Ça n'existe pas dans la parole du Seigneur. On avait dit à Yorana de ne pas écrire cela, mais de cacher. Donc, ça signifie que même le prophète William Marion Branham ne devait pas venir traiter cette question en donnant la lumière sur le mystère de cette tonnerre. Parce que ça n'existe pas. Le Seigneur, dans Matthieu 24, 36, il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît. Ni les anges dans les cieux, ni même le Fils lui-même, mais seulement le Père. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent le contraire, avaient dit le prophète Branham, lorsqu'il en parlait, il a dit clairement au paragraphe 321 de leur propre livre, ou au paragraphe 206, selon la version de Lausanne, sont des menteurs. Ils se trompent. Et puis n'ont pas cette révélation. Pasteur, nous entrons carrément en fait dans ce sujet-là par rapport aux 7 tonnerres et 7 sceaux. Expliquez-nous, ou bien définissez-nous d'abord, c'est quoi un tonnerre? Un tonnerre, avait expliqué William Branham, ça signifie aussi la voix de Dieu. La voix de Dieu. Mais il y a aussi des tonnerres dans le domaine naturel. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu des tonnerres, ou hier, lorsque il menaçait de pleuvoir. Mais ça ne signifie pas que c'est la voix de Dieu. Mais il a expliqué selon les sceaux, le premier sceau. Selon le premier sceau. C'est seulement là qu'il y a eu une voix comme un tonnerre. Apocalypse 6, depuis le premier verset. À l'ouverture du premier sceau. Alors il a dit, c'est la voix de Dieu. Maintenant, il fait la différence entre ce tonnerre-là, qui était la voix de Dieu, et qui a dit à Jean, Yohanan, viens et vois. Donc, ce que cette voix a dit est bien connu, c'est écrit, viens et vois. Et il me montra, Yohanan dit, il me montra un cheval de couleur blanche, celui qui le montait. Il est allé en vainqueur pour vaincre. C'est l'esprit antichrist dans l'église catholique. Mais maintenant, quant aux 7 autres voix de 7 tonnerres, c'est différent de ce coup de tonnerre unique qui a ouvert 6 sceaux. Un coup de tonnerre a ouvert 6 sceaux qui ont été ouverts et révélés. Mais les 7 tonnerres dans Apocalypse 10 non ouverts, sont gardés pour apporter la révélation du 7e sceau, que personne sur la terre ne connaît, ni au ciel, ni sous la terre. Même le Fils ne connaît pas, sauf le Père. Donc vous voulez dire que jusque-là, il n'y a qu'un seul sceau qui a été révélé? Non, j'ai dit 6 sceaux. 6 sceaux. Oui, à la suite d'un seul coup de tonnerre. Oui. 6 sceaux ont été révélés, le 7e pas. Bon, ok, pasteur, vous venez de bien expliquer les tonnerres, que les tonnerres, carrément, c'est la voix des dieux. Et pas tous les tonnerres. Un tonnerre d'Apocalypse 6, là. Premier verset. Qui a ouvert les 6 sceaux et les révélé aussi. Ok. Alors, ça, c'est la voix de Dieu. Et le sceau, c'est quoi le sceau? C'est un mystère écrit qui est caché. Mais le 7e sceau, c'est un mystère caché dans l'Écriture. Si par exemple on peut se représenter, pasteur, comme à l'ancien temps, on peut prendre un rouleau, le représenter et dire que les attaches qui enrobent le rouleau, on va les appeler comme des sceaux. Et à l'intérieur, à chaque fois, par exemple, qu'on détache un sceau et que les tonnerres se trouvent à l'intérieur, en quelque sorte, c'est comme ça. Non, ce n'est pas ça. La voix qui a ouvert et révélé 6 sceaux, sauf le 7e, c'était des choses écrites dans le rouleau, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. C'est ça. Les tonnerres ne sont pas à l'intérieur. Et ces tonnerres ne sont pas aussi à l'intérieur.
Mais la voix de 7 tonnerres, il y aura 7 voix qui vont parler successivement pour expliquer le mystère du 7e sceau. C'est ça la différence. Les 6 mystères, il faut saisir. Les 6 mystères ont été révélés. Oui. Les 6 mystères ont été révélés. Oui, alors les 6 sceaux. Les 6 sceaux. Voilà. Les 6 sceaux ont été révélés. Alors pourquoi le 7e n'a pas été révélé? Parce qu'il a été caché d'abord dans les Écritures. Lorsqu'il y a eu ouverture du 7e sceau, Apocalypse 8, premier verset, il y eut le silence dans le ciel d'environ une demi-heure. C'est tout. Donc c'est caché même depuis l'ouverture de ce sceau-là. Le silence. Qu'est-ce que vous allez dire sur le silence? Mais lorsque le premier sceau a été ouvert, on a montré le mystère. Et Yohanan a écrit ce mystère. Et c'est ce mystère qui a été dévoilé. C'était l'Antichrist, le cavalier sur un cheval blanc, c'était l'imitateur de Christ. Ça veut dire quand le pape est venu ici, c'était le roi. Donc c'est l'imitateur de Christ. Quand le deuxième sceau a été ouvert et révélé, on a dit au prophète Branham que c'est le même type qui était dans le premier sceau qui change de ministère, prend maintenant la couleur rouge pour commencer à tuer les chrétiens. Et ça, c'est ce que l'Église catholique a fait pendant le Moyen-Âge. Lorsque le troisième sceau a été ouvert, on a fait voir à Yohanan le changement des couleurs seulement, mais c'est le même cavalier. Il prend maintenant la couleur noire. Ça signifie que les vrais croyants qui étaient restés, les rescapés, qui sont allés former un pays libre aux États-Unis pour adorer, c'est ça les États-Unis, ils étaient dans la tristesse. Comme pendant le deuil, ceux qui tiennent ce deuil sont dans la tristesse. Parce que leur frère ou leur soeur, un membre de famille, leur a quitté. Ainsi, lorsqu'on avait tué les vrais chrétiens en Europe, ceux qui étaient restés, les rescapés, ils étaient tristes, d'où la couleur noire. La couleur noire signifiait aussi que depuis que cette fausse église a tué les vrais prophètes, les vrais apôtres, pour s'emparer du pouvoir spirituel, qu'elle n'avait pas, va commencer à balancer ces fausses doctrines. La Trinité, les prêtres ne doivent pas se marier, et beaucoup d'autres choses. Pas de saint quand on est encore sur la terre, comme dans l'église catholique. Il n'y a aucun saint. Ils disent que celui qui était venu chez le pape, lui seul est appelé sa sainteté. Quel blasphème. Donc, voilà ce qui représente la couleur noire. Maintenant, dans le quatrième sceau, c'est le même type, le même personnage qui change de mystère. Maintenant, il devient celui qui est monté sur un cheval de couleur grise, pâle, qui est l'ensemble. Là, c'est le quantième sceau déjà. Quatrième. La couleur pâle vient du mélange des 3 premières couleurs. La couleur blanche qui représente la religion, la couleur rouge, la politique. Voilà pourquoi l'Église catholique se mêle dans la politique très ouvertement. La couleur noire, le pouvoir diabolique. Maintenant, les 3 forment cette couleur verdâtre ou grise. C'est ainsi que vous verrez les prêtres catholiques, ils portent aussi des vêtements gris, même avec leur religieuse, surtout pour aller dans le cimetière. Donc, c'est une couleur hypocrite. Mais maintenant, dans l'autre version de la Bible, on dit celui qui le montait, il était malade. Et son nom est la mort. Pourquoi la mort? Parce que le 4e sceau, c'est le dernier sceau quant aux étapes parcourues par la vraie Église. La fausse église est chaque fois sortie avec ses théologies pour combattre, mais le Seigneur aussi contre-attaque par la voie soit du lion au temps de Paul, soit du veau pour accepter des sacrifices, soit la face d'un homme. Dieu a utilisé aussi les intellectuels comme Martin Luther pour faire face au pape, soit la voie de l'aigle, le prophète Branham au temps de la fin qui a restauré tous les mystères qui avaient été rongés par l'Église catholique, l'Église presbytérienne, l'Église méthodiste, finalement l'Église pentecôtiste. Voilà les 4 premiers sceaux. C'est le temps de l'Église, depuis le début jusqu'à la fin. Ça a pris 2000 ans. Le 5e sceau est un sceau de transition
le tableau change. Maintenant, on voit les âmes, comme j'ai dit, qui avaient été décapitées à cause de la parole du sang des Juifs pendant le Moyen-Âge par l'Église catholique. Ces âmes-là réclament vengeance, étant sur l'autel. C'est le 5e psaume. Le 6e psaume marque la fin du monde. La fin du monde, c'est-à-dire la fin des États-Unis. La Russie va effacer les États-Unis en un jour avec une arme qui est déjà prête. Mais et pour puis, ne pas vous interrompre, la Russie va aussi rendre nu le Vatican, va bombarder aussi le Vatican. Ça, c'est prophétisé dans le Sainte Écriture. Voilà la fin du monde. Pasteur, tel que vous venez de parler du 6e psaume là, par rapport à la Russie, ainsi de suite, ce que nous sommes en train de vivre présentement là, à la Russie, la Chine, l'Ukraine, est-ce que ce serait peut-être pas le début de la réalisation de cette prophétie-là? Mais bien sûr, bien sûr. Je l'ai dit quand ça a commencé, à la lumière de la parole prophétique, j'ai dit voilà la guerre mondiale qui a commencé. Beaucoup ne comprenaient pas. Donc nous sommes à la porte de la 3e guerre mondiale. Non, nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Les grandes puissances se menacent déjà, les armes ont été exhibées, mais c'est ça la vie. Il n'y aura pas une autre guerre semblable à celle-ci. Ça va aller grandissant toujours jusqu'à ce que les États-Unis soient effacés de la carte géographique en un jour, par un bombardement. Le Vatican doit être brûlé, d'après Apocalypse 17, les derniers versets. Voilà la fin. Ce sera ça la fin du monde. Et la Russie va prendre les pays arabes, seront derrière lui, pour aller faire maintenant la guerre aux enfants d'Israël, dans la vallée de Megiddo. Ce qu'on appelle la guerre de Armageddon, ça veut dire vallée de Megiddo. C'est là que le Seigneur va se manifester pour soutenir et défendre les enfants d'Israël. Ce sera la fin aussi de la Russie. Pasteur. Et le millénium commence. Alors, tous ces événements ici auront lieu pendant que l'épouse est là ou bien l'épouse sera déjà partie? Bon, maintenant, ça se passe maintenant. C'est-à-dire aussi qu'au même moment où tout cela arrive, où a commencé à se manifester, l'épouse recevra sa dernière pluie, qui sera l'effusion puissante du Saint-Esprit, se comportera pour l'honneur du Seigneur. Dans peu de temps, il y aura le retour du Seigneur, la résurrection des chrétiens et l'enlèvement. Presque au même moment. Mais la 3e guerre mondiale ne surprendra pas l'épouse sur terre. Non, la 3e guerre mondiale, l'épouse sera préservée d'une manière ou d'une autre. Très bien, mesdames et messieurs, c'est comme je l'avais annoncé que nous sommes avec le pasteur Pierre Casse. Avec lui, nous sommes en train de parler sur ce sujet aussi très intéressant. Vous voyez, le pasteur vient d'expliquer les 7 tonnerres ainsi que les 7 sceaux. Il a pris le temps pour bien expliquer les choses. Je n'ai pas voulu l'interrompre parce que c'est très important. Il fallait qu'il explique les choses. Pasteur, oui. Est-ce que vous estimez que Dieu peut se contredire d'une certaine façon? Il ne peut pas se contredire parce qu'il n'apprend pas. Très bien. Le Seigneur n'ajoute pas de connaissances. Très bien. Il n'est pas un homme pour se tromper. Alors, quand la Bible dit que Dieu révèle sa parole à ses serviteurs, les prophètes, et que selon les promesses qui ont été faites dans la Bible, qu'il fallait qu'il y ait un Élie pour ce temps ici, le temps de la fin, pour révéler les mystères cachés, comme dit William Branham lui-même, les mystères cachés qui ont été là au cours des âges. Est-ce que vous estimez que Dieu peut venir, par le ministère de William Branham, révéler une partie, une portion de l'écriture et une autre laissée? Non, il a révélé, il a rétabli, il a ramené tout ce qui était dans l'Église et qui avait été volé ou dévoré par les démons. Alors pourquoi vous voyez que le mystère de cet honneur, le mystère du 7e sceau, dans l'Église,
Depuis le début de l'Église, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Le Seigneur avait dit lui-même, étant le pasteur sur la terre, pour ce qui est du 7e jour, c'est-à-dire le jour et l'heure du retour, personne ne le sait. Mais Jean, Donc maintenant, il fallait que le prophète Branham, en tant que véritable prophète, n'invente rien sur le 7e sommet, qu'il soit fidèle à ce que le Seigneur avait dit. le pasteur Jean, dans sa révélation, il avait vu ce jour-là, non? Il avait tout vu, mais seulement qu'il lui avait été il a interdit. entendu. Qu'il lui avait été interdit Non, il n'a d'écrire. pas vu. Il a entendu les 7 voix de cet honneur. Quand j'ai entendu ça, je m'apprêtais à écrire. Il lui a été interdit d'écrire. Il n'a pas écrit. Maintenant, tous ceux que vous entendez dire, oh non, les 7 honneurs sont écrits dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, sont des démons. Ça n'existe pas. Alors quand William Branham prêche et dit que tous les mystères, tout ça là, les 7 mystères tonnerres et tout, au fait, il n'y a rien que nous n'avons, que je n'ai pas apporté, que je n'ai pas révélé. Non, il a dit justement par exemple pour le 7e son. Ça, c'est ce que personne ne peut connaître. Du début à la fin de l'exposé sur le 7e son, il a dit ça. Quand il revient là-dessus, 3 ou 4 mois après, dans les âmes qui sont en prison, il revient, il synthétise, il dit, qui était là lorsque nous avons traité les 7 sons? Les mains se sont levées. Il a dit, vous avez remarqué, le Seigneur était là, son ange donc, jour après jour, il a révélé tout, sauf le 7e. Il a dit pour le 7e, il nous a caché ça. C'est pour donner le paragraphe et ainsi que... Je vais donner 2. Hein? Je vais donner 2 ou 3. Mais peut-être à la maison, les gens peuvent chercher et lire. Dans le livre que eux tous possèdent, le livre de 7 sceaux, qui est mal défini par les enfants de Frère Branham, ils disent révélation de 7 sceaux. Non. Frère Branham a dit c'est l'ouverture de 7 sceaux et non la révélation de 7 sceaux. Paragraphe 321. Paragraphe 302. Paragraphe 302. Il dit, rappelez-vous la raison pour laquelle le 7e sceau n'a pas été ouvert. Il se reprend. La raison pour laquelle il n'a pas été révélé. Cette raison, c'est que parce que personne ne doit rien connaître là-dessus. Mais que cela est révélé de manière individuelle dans chaque enfant des dieux. C'est ça le mensonge satanique. C'est ça Satan qui parle. Ça ne peut pas être révélé secrètement. Mais pourquoi? La révélation. Oui, vous avez écrit ici. À la lumière. La lumière n'est pas secrète de la parole. Pourquoi ça devait être révélé individuellement? Donc ce n'est pas vrai. C'est le mensonge du diable. Parce que quand on parle de la foi est une révélation personnelle, non? Non. La foi est aussi une révélation, non? Écoutez comment on dit par la Bible. Je pensais à cette écriture aujourd'hui, beaucoup de fois, je ne sais pas pourquoi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, dans la parole de Christ, il y a absence du 7e sceau. Il y a absence de cet honneur. Non, mais je dois dire clairement que William Branham n'a jamais laissé un enseignement intitulé de cet honneur. Donc, en quelque sorte, ce pasteur, les personnes qui vous traitent de corriger Branham, ont-elles tort ou bien raison? Parce que là, vous venez même je dirais, carrément corriger le titre en fait, du livre que William Branham a écrit. Non! William Branham a écrit un seul livre qu'il a intitulé lui-même Exposé des 7 âges de l'Église. Ça, c'est tout à fait vrai. Exposé de 7 âges de l'Église. Mais il avait annoncé qu'il y aura un autre livre qui sera intitulé L'ouverture de cette. Il a connu l'accident, il est mort avant d'avoir écrit ça. Donc il n'a jamais transcrit ça lui-même. Les gens qui sont restés, ce sont eux qui ont rassemblé la révélation. Ils ont rassemblé les 7
enseignements qu'il a donnés sur les 7 sceaux. Ils ont même ajouté 2 livres qui ne font pas partie des 7 sceaux. Lesquels? Dieu est caché et révélé dans la simplicité. Il avait dit ça, c'est un enseignement évangélique. Ça n'a rien à voir avec les 7 sceaux. Et ils ont mis ça. Maintenant, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, il a dit, c'est différent. Ça, c'est une transition. Il a dit, c'est différent des 7 sceaux, c'est différent des 7 honneurs. Paragraphe 49. Parce que vous qui avez reçu le message comme tout le monde, comment êtes-vous arrivé à déceler, à comprendre qu'ici il y avait falsification, ici c'était vrai? C'est la grâce du Seigneur. Comment ça, la grâce du Seigneur? C'est ça qui montre que chaque fois le Seigneur traitera pour sa vérité qu'avec un seul homme à la fin. Pas 2, pas 3, non. À la fin, Dieu traitera avec une seule personne. C'était William Branham. Après William Branham, il a commencé avec Eval Frank. Après Eval Frank, c'est le frère Pierre Kassoukye. Parce que je corrige Eval Frank, je corrige les enfants du frère Branham. Et vous corrigez aussi William Branham. Là où il a dit corriger, je corrigeais. Ah, qui a dit corriger? William Branham. William Branham a dit qu'il fallait me corriger. Par exemple, comme je dis, dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Il a dit ce que je dis aujourd'hui, ce sujet-là, concernant la brèche. Il a dit, je ne fais que présumer. Mais la véritable parole sera donnée quand les sceaux seront révélés. Si les enfants de Dieu... C'était en quelle année? En 1963. Je crois le 16. Le 17 même. Le 17, le premier sceau a été révélé le soir. Mais le matin, il a dit ça. Il a dit, les enfants de Dieu vont surveiller ces choses. S'ils ne les font pas, nous sommes tous perdus. Et ces enfants de Dieu-là, je suis avec eux. Pasteur, nous sommes devenus vous des dites surveillants. Que vous corrigez le prophète. Là où il s'est trompé. Là où il s'est trompé. Pas là où il a dit la vérité. Okay. Prenons aussi, mettons-nous aussi d'accord avec le révérend Barouti, quand il avait, je crois l'année passée, corrigé certaines choses dont peut-être le prophète avait aussi mal dit par rapport au mariage mixte. Non, il avait calomnié le prophète. Comment ça? Il l'a calomnié et il ne sera jamais pardonné, lui. Pasteur, vous ne calomniez pas le prophète, mais c'est seulement le révérend Barouti qui calomnie. Non, calomnier quelqu'un, c'est lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. C'est ça. Moi, par exemple, je donne un exemple de ce que j'ai corrigé, ce qui est sorti de la bouche de Frère Branham, dans mariage et divorce que j'ai ici, il a dit regardez Jacob, paragraphe 227. Jacob, Israël, il avait 12 femmes. Non, ça c'est une erreur de langage. Jacob lui, il a dit que ce n'était pas peut-être un lapsus. Non, c'était un lapsus. C'est que j'ai dit erreur de langage. Ah oui. Il voulait dire 12 fils, mais il a interverti l'ordre. Il a dit il avait 12 femmes. Non. Ça, c'est une faute, l'erreur de langage. Ça, je corrige. Mais par rapport à la parole de Dieu, vous ne corrigez pas. Mais maintenant, par rapport à la parole de Dieu, j'ai corrigé ce qu'il avait dit avant sur les 7 sceaux et les 7 honneurs et le mariage et le divorce. Parce qu'il était dans l'erreur. Ah, pasteur. Parce que lui-même a dit... Qui êtes-vous pour corriger le saint prophète de Dieu? Un enfant de Dieu. Oh. Il avait dit les enfants de Dieu vont corriger. Ah, Dieu avait commis des erreurs. Non. Je corrige frère Branham en tant qu'homme. Je ne peux pas corriger le Seigneur. Quand je corrige frère Branham, c'est parce que j'ai ramené ce que frère Branham, en tant qu'homme américain, prédicateur, a prêché ou enseigné. Je ramène à la parole de Dieu. Il a dit, contrôlez ce que je dis attentivement. Ramenez le tout à la parole de Dieu qui est la Bible. Si vous trouvez que ce que je dis n'est pas la Bible, n'est pas dans la Bible, démolissez cela. Démolissez cela. Ah, il a utilisé le verbe démolir. Démolir.
Waouh. Démolissez, corrigez, démolissez cela. Parce qu'il était un vrai prophète. Alors, si un pasteur, en fait, des autres églises, des églises de réveil, arrivait à démolir certaines prescriptions, bien, Ils ne pourront pas. Pourquoi ça vous choque, en fait? Pourquoi ça vous Ils dérange? ils ne pourront pas, parce qu'ils n'ont pas la lumière de la parole. C'est comme par exemple, ils disent... Je ne sais pas si vous avez compris. Hein? Ils n'arriveront pas à démolir parce qu'ils n'ont pas la lumière qui pouvait les aider à voir que c'est faux. C'est comme par rapport à la Genèse, si on va en Genèse, par rapport à la sémence du serpent. Ils disent que c'est une affaire, William Branham s'est trompé, ça ne pouvait pas être comme ça. Ils ne corrigent pas. Où est la correction? Ils sont antichrist, ils sont ils contre. Mettent en doute. Ah, ils sont contre, Ça. ils sont antichrist, ils ne corrigent pas. Mais pourquoi ça La correction signifie qu'on a fauté. On amène le stylo rouge, on sourit, on rétablit la vérité. L'élève reprend son cahier de devoir et corrige, et garde la vérité. Aujourd'hui, parmi les pasteurs, dans le message, il n'y a que le pasteur Pierre Kassi, Qui a vu clair. Qui a vu clair et qui Qui est corrige dans- le prophète. J'ai corrigé tous les prédicateurs qui étaient avec moi à l'église, tous, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc, les J'ai corrigé. Dioka... Dioka ne représente rien. Dioka n'est pas à placer au rang de prédicateur. Comment ça? C'est 0. 0 sur 10. Dans les Kalumbu, tout ça, vous Aïe. les avez. Ça, ce ne sont même pas des prédicateurs. Pasteur, c'est bien. Nous allons évoluer, pasteur, par rapport à cette chronique. Parce que ce que tu as dit là, tous ils prêchent les 7 honneurs. Ils les lisent où? Apocalypse chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent dans le cœur les choses écrites pour les 7 honneurs, le 7e son. Ils commencent par lire où? Donc ce sont des démons. Pasteur, alors parlons du mariage mixte. Ah oui, pour Est-il le mariage mixte dont tu as parlé, Baruch avait calomnié Frère Branham parce que Frère Branham n'avait jamais dit ça. Frère Branham avait dit, mieux vaut garder les couleurs, respecter, pas les couleurs, mais les races comme telles, pour ne pas détruire les races de la création divine. C'était comme une recommandation. Alors, il dit, il y a des gens qui sous-estiment les nègres, qui pensent, et ils le pensent même jusqu'à aujourd'hui, que ces gens-là sont presque des êtres humains, ils n'ont pas d'âme. Il dit, mais je vous demande pardon, parce que ces gens-là nous dépassent, nous les Européens. Ils sont vraiment spirituels, ils sont simples, ils sont plus près de Dieu. Mais nous, les Occidentaux, nous aimons le péché. Partout où nous arrivons, nous amenons le péché, la mort, les tueries, la prostitution. Révérend m'a dit ça, je corrige ça. Je me suis mis debout, j'ai dit, moi je vous montre la citation originale. J'ai montré ça 3 ou 4 fois. Et Baruti, maintenant on lui pose des questions aux États-Unis. Hein? Moi aussi j'en viens. On lui pose des questions. Comment toi tu as dit que tu as corrigé le prophète? Montre-nous là où il avait dit ça. Il dit, ah, moi je n'ai jamais corrigé le prophète. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vécu avec lui. Je l'ai corrigé où? Donc c'est la maladie mentale. Très bien. Alors, pasteur, est-ce mauvais de prendre une autre race? Moi, je suis noir et je vais, par exemple, je tombe amoureux d'une blanche, par exemple, l'épouser. Est-ce ça va entacher à mon salut ou bien retrancher quelque chose dans ma vie spirituelle? Mais les Béné Israël, ils se sont mariés à des Africaines. Hein? Ils ont pris d'autres races. Par exemple, dans la tribu du roi Daoud, bon, c'était d'autres tribus, ils se sont mélangés. Chez le roi Shlomo,
Shlomo a dit, je suis noir. Parce qu'il est né du roi Daoud. Ouais. Une autre femme a dit aussi, c'est dans, je crois dans Ésaïe, je suis noire, je suis fille de Jérusalem. Ne regardez pas ma peau, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais de faire ça. Parce que ce n'est pas ça le mariage mixte. Le mariage mixte signifie que vous prenez un croyant et une femme qui ne croit pas, ou une femme qui croit, qui accepte un homme non croyant. C'est ça le mariage mixte, que Dieu condamne. Très bien. Alors nous allons entrer là, pasteur. Estimez-vous vraiment que les croyants, aujourd'hui, c'est seulement dans le message du trône de la femme? Oui, les vrais croyants aujourd'hui, ils doivent se marier seulement dans l'église, dans le message de la femme. Qu'est-ce qui pousserait un vrai croyant qui est sorti de la dénomination, hein, qui a maudit même cela aussi, parce que c'est une chose à maudire. Qu'est-ce qui le pousserait à y retourner pour aller y chercher une femme qui ne croit pas comme lui? C'est ça le mariage mixte. Ils vont se chamailler tous les jours à la maison. Le dimanche, le jour de culte, l'homme ira dans son assemblée, la femme dans la sienne. C'est quel mariage? Et s'il arrivait par exemple que la femme arrive à croire le message et que c'était une sémence prédestinée? Elle peut croire, mais je ne peux pas. Ce qui est interdit, c'est de se marier à des femmes qui ne croient pas, à des hommes qui ne croient pas. Et parce que vous devenez un. S'il arrive. Mais l'Écriture dit, par la plume de l'apôtre Paul, si un croyant a une femme non croyante, qu'il ne la répudie pas. Parce que par sa foi, à lui qui croit, cette autre partie non croyante est plus près du Seigneur. Elle peut arriver à être sauvée. Et si une femme croyante a un mari non croyant, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, depuis le verset 14, qu'elle ne répudie pas aussi cet homme-là, parce que cet homme est vraiment proche du Seigneur à cause d'elle. C'est différent. Waouh! C'est tout à tellement fait profond, là. Différent. Oui, oui. C'est ça la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Et surtout que nous sommes vraiment à la lumière de la parole. Exactement. Les choses sont beaucoup plus claires. Voilà. Alors, pasteur, il y a une chose qui dérange pas mal de gens et les gens se posent beaucoup de questions et ils disent, bon, à l'époque, c'était comment? Et aujourd'hui, c'est comment? Par rapport au port du pantalon, pasteur. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans le message, les sœurs ne peuvent pas mettre de pantalon. Est-ce que le pantalon peut influencer le salut? Oui, parce que dans la loi du Seigneur, il est interdit à la femme de mettre un vêtement, un habillement, donc s'habille comme un homme. Parce qu'elle présenterait, elle dégagerait un autre aspect que l'aspect d'une femme. La structure féminine, c'est une structure qui tente. Tu vois? Frère Branham dit, l'homme peut même être en culotte, pourra même être en culotte. Son corps n'est pas tentant comme le corps de la femme. Maintenant, une femme qui met des pantalons, c'est pour exhiber même les sous-vêtements, pour exhiber les parties de son corps. En fait, elle fait ça avec intention de faire tomber les hommes. Aujourd'hui, on les laisse même monter sur une moto ensemble. La prostitution à la vie des gens. Mais parce qu'il n'y a pas seulement en fait des pantalons. Il y a aussi des jupes qu'elles mettent et qui dessinent le corps. Là, vous n'allez pas condamner. Parce que c'est une jupe. C'est interdit. C'est interdit parce que qui dessine le corps. 1 Timothée chapitre 2 parle d'être habillé de façon décente. Quand vous mettez les jupes au-dessus des genoux, vous êtes une prostituée. Mais vous êtes une prostituée. Comment ça? Mais parce que vous voulez que les gens, même si la personne ne se prostitue pas, automatiquement la personne est prostituée. Mais le prophète qui est envoyé aujourd'hui, dans les prophéties, le Seigneur Jésus a parlé de ça. Entre autres signes qui marqueront qu'on est à la fin des temps. Avant le retour du Seigneur, la femme va abandonner sa place. Elle cherchera, tentera à se mettre à la place de l'homme. Elle va enlever les vêtements
des femmes féminines, donc les vêtements féminins. Il va commencer à porter les pantalons. Il va couper les cheveux. Donc, c'est une prophétie qui s'accomplit. Une prophétie de William Branham. C'est de William Branham. Est-ce que cette prophétie-là corrobore avec les Saintes Écritures? Parce que je vous ai cité. Chaque prophétie doit corroborer avec la Bible. Mais je vous ai cité 2 passages. D'abord dans Deutéronome 22, verset 5. Quiconque fait ça, une femme qui s'habille comme moi je suis là, est en abomination à l'Éternel notre Dieu. Abomination. Peu importe qui. Pourquoi dans les gouvernements on ne tolère pas ça? Aux États-Unis, toutes les femmes presque portent des pantalons. Mais pourquoi c'est le qui a été proclamé vice-présidente ou président, je ne sais pas. Vous connaissez mieux que moi. Pourquoi est-ce qu'elle était en jupe? Bien cousue encore. C'est parce que c'est un pays chrétien. Ça a commencé dans la chrétienté, avec les lois du Seigneur. Donc une femme qui est devant toi, en pantalon, en chemise, manche courte, qui a coupé les cheveux, vous pensez que vous avez affaire à un homme. Pourquoi la Bible... Et c'est une tromperie. Pourquoi la Bible n'a pas carrément dit clairement que voilà, le vêtement d'homme, c'est ça, et le vêtement de femme, c'est ça? Non mais ça se voit, non? Eh bien c'est seulement nous les hommes, aujourd'hui, nous sommes venus établir cette différence-là. Allez dans les hôtels. Allez dans les hôtels quand vous aurez besoin d'aller vous soulager. Vous aurez le langage clair qui est général. Les portes des femmes sont toujours indiquées par la présence d'une femme bien habillée, en jupe ou en robe. On ne met jamais un homme en jupe ou en robe. Mais il y a aussi des hommes qui mettent des jupes d'une certaine façon. Là, vous êtes maintenant dans le raisonnement. Mais le Seigneur Jésus, que beaucoup pensent aimer, a dit, la femme ne devait pas quitter sa place pour se couper les cheveux et pour commencer à mettre des pantalons. C'est obscène. C'est interdit par la parole du Seigneur. Il y a un prédicateur qui a dit, montre-nous, en fait, Jésus mettait aussi des robes. Alors, les robes, c'est pour les femmes. Même moi, ce ne sont pas les robes, ce sont les soutanes. Même moi, je mets aussi. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est comme je l'ai annoncé que je suis avec le pasteur Pierre Casse. Nous sommes en train tout doucement de chuter de notre émission. Nous sommes en train de parler sur le message du temps de la fin et les réalités d'aujourd'hui. Nous avons évoqué plusieurs sujets. Comme nous sommes à l'émission à la lumière de la parole, le pasteur est en train d'apporter la lumière par rapport aux Écritures ou bien par rapport au thème que nous sommes en train de développer. Alors, Révérend, oui. Pour carrément chuter à cette émission, pourquoi aujourd'hui, il y a tant de doctrines, au fait, dans le message? Parce que Satan est entré dans le message. Vous en tant que pasteur, vous avez laissé Satan entrer dans le message? Non. Moi, je combats Satan depuis que je suis... Aujourd'hui, il y a des adorateurs. Depuis les Guinées. Et il y a de ceux-là qui inventent des photos, des nuées. Et il y a de ceux-là... Moi, je ne peux pas laisser Satan. Frère Branham nous a montré comment le reconnaître. Il ajoute peut-être un petit mot où il retranche, il attaque la parole. Moi, en 83 déjà, au mois d'octobre, après avoir écouté Frère Barrier et Frère Chambre, j'ai vu Satan dans les prédicateurs de Guinée. Je les ai attaqués. Je les ai attaqués, j'ai vu Satan, je leur ai dit, votre affaire ici est déjà devenue une dénomination. Vous me donnerez raison. Le Seigneur va écrouler ça pour faire sortir son peuple. C'est arrivé. C'est arrivé, ils sont sortis de Guinée. Nombreux. Mais ils avaient honte de venir là où nous sommes. Tous sont sortis après nous. Tous sont sortis après nous. Demandez Barouti, demandez Kalombo, c'est celui qui avait même confessé. Lorsque j'exposais devant les anciens, il a dit, vous avez raison. Nous les anciens, nous avons tort. Kalombo avait dit ça. Très bien. Et ils sont sortis par milliers, comme j'avais dit. Mais ils ne viennent pas. Parce qu'il y avait une mauvaise Kalombo sémence a dit, qui avait été introduite. Kalombo, non, c'est contre toi là.
Contre David avait dit, ce que vous dites là, j'avais tenté de le dire, on m'a fermé la bouche. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as accepté de fermer la bouche? Moi, depuis que j'ai ouvert la bouche à Rigini, devant eux tous, jusqu'aujourd'hui, j'attaque Satan, j'attaque. J'ai vu Satan dans Eva de France. J'ai vu Satan dans les enfants de Frère Branham. J'ai vu Satan. Je l'ai attaqué, j'ai dénoncé, j'ai écrit. J'ai écrit. Tous ont abandonné le message. Eva de France a abandonné le message. Les Barouti n'en parlons, ils n'ont rien. 0 sur 10. Très bien, pasteur, question directe pour terminer. Adam, avait-il mangé la pomme ou bien c'était un acte sexuel? Mais frère Branham a révélé ça, c'était l'adultère. Mais dans la Bible, comme les gens le disent, que la Bible, si la Bible, c'est clair dans la si Bible, la Bible pouvait parler, il dirait peut-être un rapport sexuel. Genèse 3. Mais la Bible parle carrément d'une pomme. Non. Le terme pomme n'existe même pas dans la Bible. Ce qui est écrit, le fruit, en fait. Ce que nous lisons, oui, c'est le fruit. Mais ce que vous lisez, ça c'est le mystère, ce n'est pas aussi un mystère, c'est qu'il parlait autour du sexe, de la nudité. C'est écrit comme ça. Ils virent qu'ils étaient devenus nus. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient enlevé des lunettes. Non. La nudité, ce n'est pas la bouche ici. C'est le sexe. Très bien. Peut-être on reviendra avec force prochainement dans une émission. On parlera carrément de la sémence du serpent. Alors, pasteur, quel est le message que vous pouvez passer au peuple des dieux qui vous ont suivi aujourd'hui? Le peuple des dieux doit se réveiller comme je m'étais réveillé moi aussi. J'étais charismatique à l'IPN. Les prédicateurs qui trichaient dans les enseignements de William Branham ne voulaient pas les confesser. Mais nous avons lutté, nous les avons quittés. Ils sont encore là-bas, essayant de changer de couleur pour faire voir aux gens qui sont dans le message. Le Seigneur envoie un tout dernier prophète, c'est William Marion Branham, avec un message si simple, le message des 7 sceaux. Les 7 sceaux ont été tous ouverts. Les 6 ont été révélés et non le 7e sceau, à cause du mystère caché jusqu'à aujourd'hui des 7 tonnerres. Des 7 sceaux, nous avons eu au numéro 1, comme Frère Branham le définit dans le sceau de Pâques, le secret sur le mariage et le divorce, qui est la polygamie partout. Tous ceux qui n'acceptent pas la polygamie ne sont pas dans le message. Le premier sceau, deuxième, troisième, quatrième sceau, c'est le temps qu'a duré l'Église. 5e sceau pour les Juifs. 6e, le sceau de la fin du monde. Le 7e sceau, William dit Amen Christ sur la terre. Quel jour? Branham a dit, je ne sais pas. Et tous ceux qui disent qu'ils le savent sont dans l'erreur. Donc, à Rigini, à Chekina, Kalombo, Lingwala ici, chez Kalonji, Kalonda, tous les autres sont dans l'erreur, trompent les gens. Donc il faut les quitter pour venir recevoir la vraie parole. Vous marcherez à la lumière de la parole du Seigneur. Très bien. En tout cas, révérend, que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vos frères. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ce numéro à la lumière de la parole. Je recevais pour vous le pasteur Pierre Casse. Avec lui, nous avons parlé sur ce sujet aussi fort et intéressant sur le message du temps de la fin et les réalités d'aujourd'hui. Vous avez compris, vos âmes ont été éclairées. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Moi, je salue aussi.